à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Replay. Sortez vos bloc-notes car on va apprendre aux côtés d'un team pro. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Pierre Calamusa. Comment ça va le Viet? Eh ben, ça va super bien, je suis très excité de review ce tournoi, le plus beau pour moi des Winamax Series. Ah, c'est ton préféré? Ouais, c'est mon préféré, le plus cher. Le plus cher, effectivement. Il s'agit du High Roller Million KO à 1000 € de buy-in. Plusieurs day 1 pour tenter de se qualifier. Ils étaient 1245 à avoir tenté leur chance. Pas mal. Tu en fais partie? 3 fois. Trois fois, mais tu ne fais pas partie du casting de la table finale que nous allons review. J'ai sélectionné quelques mains intéressantes et également bien sûr les mains marquantes. On a besoin aussi de voir comment évolue la table à mesure que cela avance. On va garder également de côté le payout, on va en parler tout de suite. Avant cela, on se retrouve pour découvrir le casting de notre TF. Et voilà, on se retrouve donc en table finale. Alors avant de jeter un œil aux protagonistes, très important, le payout, Pierre. On a gardé un petit papier, nous, du coin de l'œil pour avoir toujours à l'esprit les pay jumps. Vous les voyez apparaître juste en dessous de Pierre. On est déjà assuré de 15 150 €. Ça va grimper jusqu'à 81 400 € pour le premier et le deuxième. On est sur un tournoi knockout. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime vient sur votre bankroll. L'autre moitié s'ajoute à votre propre prime. Et le futur vainqueur repart en plus des KO qu'il a déjà amassés avec son propre bounty. Un format qu'on commence à bien connaître. On découvre maintenant les protagonistes. On a un chip leader qui a une légère avance sur ses poursuivants. Il se nomme Mitigator, l'énorme Mitigator, plus de 200 blindes pour lui. Derrière, il y a Der Herzog avec 60 blindes. Et on a 5 joueurs compris entre 20 et 30 blindes. Le short stack actuel se nomme Beiro de Morena. Tout de suite, en regardant le field de cette finale, tu m'as dit c'est quand même bien réguiche, ce qui est normal sur un 1000 €. Ouais, assez riche. J'ai bataillé d'ailleurs avec pas mal d'entre eux, notamment le grand Beijo des Morena. On s'envoie des parpaings tous les soirs. Marc Anthony que je joue beaucoup, enfin tous, Okay. plus ou moins. Okay. Et voilà, donc un beau casting avec des plays qui, j'espère, vont être intéressants. La première des choses que vous devez faire quand vous arrivez sur si vous avez la chance un jour de jouer une grosse table finale comme ça, d'ailleurs que ce soit un 1000 €, que ce soit un low stake, c'est pareil, hein, il va falloir voir la structure des prix, comme tu l'as dit. Et là, on peut voir tout de suite que la structure des prix est assez flat, c'est-à-dire que finalement, il n'y aura pas énormément d'ICM sur cette table finale. Parce que finalement, regardez, il n'y a que, par exemple, 15 000 € à la 7e place. Et si vous faites 6e, il n'y aura que 6 000 € de différence, etc. Donc, finalement, alors que la gagne sera à 140 000 €. En fait, le fait de récupérer tous les bounties, plus son propre bounty, en fait, à la fin, fait que la structure est ce qu'on appelle top heavy, c'est-à-dire beaucoup pour le premier. Et ça incite quand même à aller souvent chercher la gagne. Ok, bah écoute, je te propose de démarrer avec la première main de notre review, un open premier de parole de It's Not Me avec une paire de 8, 2,25 blindes. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas grand chose à dire, paire de 8 c'est suffisant pour le faire en full ring. On est 7 à cette table, bien sûr, c'est une TF à 7 comme toujours sur Winamax. Et déjà une situation intéressante au bouton avec As-Roi off, 27,60 blindes, le shérif. Qu'est-ce que tu préconises ici? Le play standard bien. Je pense, moi, avec moins de 30 blindes et As-Roi off, c'est de partir à tapis directement et de garder les combinaisons suitées pour 3 bêtes, ce qu'on appelle sizer, c'est-à-dire faire quelque chose comme 6,75 blindes, quelque chose comme ça, 3 fois le sizing de l'open de It's Not Me. D'accord, bah écoute, il va choisir de sizer, lui. Il estime peut-être que sa main est suffisamment forte pour le faire. Il est peut-être suffisamment à l'aise aussi en position, etc. Ouais, alors, un des problèmes pour moi ici, c'est que en fait, notre adversaire, je pense, va pas énormément flat ses As-X suités, par exemple, des choses comme ça, parce qu'il est dans un contexte de très fort ICM. Le but, en fait, quand même, quand on 3-bet As-Roi off, ici, c'est de faire énormément de value. D'accord. Donc, si notre adversaire fold ses petits As suités qu'il aurait pu open, si notre adversaire fold As-Dame, fold As-Valet, ça va pas être terrible. Donc autant shove directement, je pense. Et puis évidemment, en plus, on va rarement se faire 4 bêtes light quand même quand on a 3 bêtes sur un open UTG, etc. Bon, on peut imaginer une dinguerie, mais ça paraît peu probable. Et bah écoute, It's Not Me qui va choisir de call. Ouais, correct. Notre adversaire qui a certainement des bluffs de type pourquoi pas As-10, As-Valet off. Et on joue très bien aussi contre les combinaisons de As-Roi et As-Dame qui auraient 3 bêtes avant le flop. Donc on va call et on a surtout des très bonnes cotes. On va voir ce flop 3-4-7 avec 2 carreaux. Il a le 8 de carreaux It's Not Me, donc une overpair avec backdoor flush draw. Le shérif n'a pas amélioré, il n'a que 2 overcards. Il va check It's Not Me. On choisit un sizing tout petit, un quart du pot chez le shérif. C'est très bien. C'est un board où It's Not Me normalement n'a rien touché. Simplement parce qu'il ne peut pas avoir Breland 3 et Breland 4. C'est pas des mains qui le open. Ça, c'est très très important dans les pots 3 bêtes de voir si notre adversaire peut avoir 7. Il peut pas avoir de quinte non plus, puisque 5 et 6 suités auraient été pas open pré-flop, je pense, directement pas dans open. un contexte d'ICM aussi fort. Là où, s'il n'y avait pas eu d'ICM, ces mains-là auraient pu être présentes dans la range adverse.
Et face au continuation bet, It's Not Me qui va choisir de check chauve. Ouais, très bien joué. Et là, on a une décision qui est très compliquée. Tu peux nous expliquer l'intérêt du check chauve pour It's Not Me? C'est de protéger sa main et de toute façon, il reste que en fait, un pot size bet left. Donc ça veut dire qu'il aura besoin de 30% d'équité pour go broke, et je pense qu'avec paire de 8, comme il y a des bluffs comme on a dit avec As-10, comme peut-être avec As-5 suit, des choses comme ça. Donc là il faut y aller et prier pour pas tomber contre le top de la range adverse, quoi. Oui, c'est ça. Bravo à toi si t'as mieux que de 8. En fait, le truc, c'est qu'en plus, notre adversaire, je sais pas s'il va s'amuser à 3 bet size, de 9, de 10, de valet, même de dame, parce que il a envie de jouer en fait le moins de coups possible post-flop avec l'ICM en fait. Donc voilà. Bon, après, l'argument, c'est que normalement, il aurait shove as roi off aussi, et peut-être as dame off. As dame off, je pense qu'il aurait flat pré-flop plutôt. Mais bon. D'accord. Un coup qui est très compliqué quand même, parce que les ranges sont vraiment difficiles à définir ici. Ouais, le shérif qui va abandonner bien sûr son as. Franchement, c'est très difficile aussi As-Roi, c'est une décision qui est vraiment très difficile aussi, parce que si jamais il se fait bluffer par une main comme As-Valet de carreau, As-Dame de carreau, ou même un Valet 10, Valet Dame de carreau qui peuvent être dans les ranges adverses, c'est catastrophique. Ouais, qui a quand même une belle équité contre son As-Roi, ceci. Peu importe, c'est qu'en fait, quand tu as investi autant d'argent au milieu qu'il faut de 50% d'équité, ou on imagine bien qu'il aurait préféré faire tapis. Pour ce résultat-là, il se dit j'aurais peut-être mieux fait de faire tapis pré-flop, mais bon, c'est résultat oriented bien sûr. On continue avec la main suivante. Une main qui est très intéressante. Un Open As-9 dépareillé de Der Herzog, premier de parole. Déjà, l'Open te paraît loose, on met la pression sur les middle stack. 100% d'Open ici. Parce qu'il y a Mitigator quand même. C'est un peu chiant. Mais ouais, quand même, en fait, ici, avec que des stacks qui sont à 20 blindes et moins, on va dire, la plupart des stacks, donc des rich in stack, on va préférer open des bloqueurs qu'une main comme 8-9 suité, par exemple, donc As-9, c'est très bien. Le shérif qui est tombé à 10 blindes, qui va bien sûr se réveiller pour faire tapis. Cette main, en fait, n'a pas tant d'intérêt que ça. Franchement, si, c'est close. Hein. C'est close. Le call avec As-9 ? Ouais, c'est close. Alors, 8 blindes à rajouter dans un pot qui en fera 22. Ouais, je pense que, en fait, si le joueur est un poil trop loose dans ses shoves et qu'il te shove quand même des rois dames, etc., c'est bon, il faut call. Ouais. Mais le truc, c'est que là, les KO, en fait, clairement, ils valent plus grand chose à ce stade-là du tournoi. Donc, c'est vraiment pas un spot qui est évident. Bon. Quand même, hein, si tu calcules, donc ça fait 3,6 avec un peu plus, on va dire 4, puisque tu as une proportion où tu vas gagner aussi ton KO à la fin. 4 000 €, ça fait 4 starting stacks, ça fait 80 000 jetons. Ouais, ça fait même pas une blinde. En fait, quand tu arrives dans les grosses TF comme ça, les KO valent moins d'une blinde à chaque fois, ou moins de blindes. Donc, là, ça vaut une blinde, grosso modo. Donc, en fait, si tu veux. Il faut quand même pas perdre trop souvent ces coups-là et retomber à 50 blindes et faire doubler le mec à 20 blindes derrière, tu vois, etc. Ouais. C'est quand même pas si important. Et je pense que là, il aurait simplement probablement peut-être dû folder. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, franchement, il est complètement crush par sa range, quoi. C'est le cas en tout cas ici, 13 petits % au flop, mais le miracle à la river avec ce 9 qui va permettre à Der Herzog de gagner ce pot, de prendre le bounty et d'éliminer le shérif qui termine 7ème pour 15 150 € et 6 290 € en bounty remporté. On continue avec un pay jump donc à 21 200 € désormais pour nos 6 joueurs restants et cette main qui va faire parler avec un open de Beiro de Morena, je sais pas comment ça se prononce. Beiju de Morena. Beiju de Morena. C'est vrai que toi t'es habitué à parler portugais un peu plus que moi. 2x, premier de parole avec 19 bébés au début de ce coup. Très bien. De toute façon, en fait, en vrai, c'est un petit peu chiant parce que t'es quand même pas dernier. Il y a un mec à 13 blindes. Donc, mais bon, après là, comme on a dit, c'est quand même un tournoi. On a quand même intérêt à essayer d'aller chercher les premières places. Donc c'est pas mal. Der Herzog qui trouve un joli As-Roi dépareillé derrière pour 3 bêtes. Je déteste le sizing par contre. 6.5 contre un joueur qui open 20 blindes deep sur un min raise en plus. Donc là, c'est plus un sizing à 5 qu'il faudrait faire. D'accord. Et derrière, on va se réveiller chez Mitigator avec un monstre. Roi 4 suité à trèfle. Ouais. Pour envoyer un Cold 4 bet, Cold 4 bet, un 4 bet alors qu'il n'était pas investi dans ce coup à 18,5 big blind qui met une pression maximale sur ses deux adversaires. En vrai, j'aime pas, surtout avec le sizing de Der Herzog. En fait, ici, clairement, Der Herzog, il a une main qui veut se commit contre Bejo de Morena, je pense. Tu peux pas faire 7 et après... Enfin, tu pourrais, mais bon, ça serait un peu spioui de faire 7, 6,5 pour folder sur 19. Quoi. Il a un bloqueur roi, Mitigator. Ouais, mais en fait, tu as tellement de meilleures mains pour le faire. Du roi 10 off, déjà, parce qu'en fait, tu vas bloquer paire de 10 chez l'adversaire qui pourrait te faire tapis, etc., dans les deux ranges. Du roi valet off, du roi dame off. Donc, si tu choisis roi 4 suité, ça veut dire vraiment que t'es un abuseur, quoi. T'es un abuseur, mais j'aime, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu, effectivement. Bairo qui va avoir un fold facile. En fait, ce qui me dérange aussi, c'est que
En fait, là, bon, je connais le résultat de la main, mais bref, derrière Zog, non, et là, il a encore de la full equity pour faire tapis avec son As. Alors justement, on arrive à lui, donc quelle décision pour, Snap tapis, t'as full fold equity et t'as 28 blindes, les 2 tiers de ton stack au milieu qui peuvent être cadeaux quand il est light, quoi. Donc c'est magnifique, quoi. Ça sera fold. Ouais. Incroyable. En fait, si jamais il avait fait tapis mitigator, je peux comprendre le fold parce que t'as pas de fold equity et tu sais que le mec va aller son equity, mais là t'as encore le pourcentage du temps où il fold ses 20 blindes au milieu, les 20 blindes qu'il a mis au milieu, et là c'est magnifique, quoi. En plus, il a le top de son range. Il a le top de son range. Même si l'autre a 2 dames, il flippe contre cette main-là. L'autre peut décider, je sais pas, par je ne sais quel miracle, parfois de gamble à dame suitée. Et là, tu doubles et tu as vraiment un shot énorme à la gagne. Donc, dans la As-Roi, il faut y aller, mon gars. Puis au pire, si t'es contre 2 As, tu gagnes le coup. Tu sais faire, toi. Ouais. Derrière Zog qui, on l'espère, ne s'en mordra pas trop les doigts de ce fold. Très bien inspiré chez Thomas Mitigator qui prend ce pot donc avec un beau Roi S4. Bravo. Il a encore de la fold equity avec son As-Roi. Il a une top main. Ça te fait mal. Ça m'a un peu fait mal. Surtout que d'autant plus que c'est pas comme si c'était un satellite ou c'est pas comme si c'était une table. Tu veux jouer la gagne, quoi. Ouais. Il faut vraiment jouer la gagne. Ouais. Allez, main suivante, on continue. Il nous a donné le ton, en tout cas. Mitigator ici, il va min-raise. Au cut-off, il se fait 3 bêtes chauves par Bayo des Morena. Je dirais fold aussi de manière intuitive parce qu'il n'est pas dernier en stack. Si jamais il avait été dernier en stack de loin, par exemple, il aurait été plus incité à bank gamble. Ici, j'avoue que je le vois mal. Surpris, moi. J'ai été surpris de ce call. Je le vois mal. Richoff paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5 ici, franchement. Quand même. Si. Tu penses pas? Non, je pense pas. Qu'il va juste les fold, tout simplement. Ouais, je pense que tu dois les folder parce qu'en fait, tu as quand même un assez gros écart avec les. Et Roi Valet suité, par exemple, tiens. Roi Valet suité, franchement, pourrait même envisager de flat, quoi. Ouais, 9 et 10 suité, il n'y a pas de question, il fera jamais tapis avec cette main-là. Tu fold, il va juste fold. Et si tu as Roi Valet. Et Roi Dame suité. Et Roi Dame suité peut-être, mais en fait ça fait très peu de combinaisons parce que par contre il va avoir tous les As Valet, tous les As Dame, tous les As Roi. Ces mains-là en fait. Donc et il va avoir toutes les paires de 10 plus aussi. Si donc, le bad range c'est des Rois Dame suité, ça veut dire que t'es pas frais avec. Voilà, exactement. Donc effectivement tu vas pouvoir de temps en temps trouver des mains contre lesquelles tu es légèrement favori, donc comme Roi Dame suité. À 6 suité par exemple. Non, jamais. À 5 suité. Non, jamais. Déjà, limite, c'est même pas des shoves dans une situation standard, tu vois, tu dois les flat. Donc là, je vois pas comment est-ce que tu peux décider. J'essaie de trouver les arguments qui ont convaincu Mitigator de payer, puisqu'il a payé avec son As-9, et As-9 qui est très en forme sur cette finale. Alors déjà, le flop, t'as gagné. Le flop, c'est terminé. Ouais, au pire, je vais split. Ouais, le flop, c'est cadeau. Déjà, turn 2, tu te fais bon, peut-être un 50-50, et river, là, c'était. Évidemment, la river est la plus. Mais c'était sûr, en fait. Le 9 de cœur qui permet à Mitigator de remporter ce pot et d'éliminer un joueur. En fait, l'autre chose qui me dérange, c'est que dans ce call, c'est que tu changes un peu la dynamique de la table, dans le sens où là, Beijo de Morena, il a pas trop un stack pour te faire chier. Si jamais tu le fais doubler, ce qui va être quand même souvent le cas quand tu payes ici, il va doubler à 40 blindes et c'est un casse-couille de l'espace, ce gars. Tu parles d'expérience. Ouais, ça c'est. En tout bien, tout honneur. Non, c'est. Quand au poker, tu dis lui, il me casse les couilles, c'est que c'est un compliment. Alors quand tu dis lui, c'est une paillasse, comme un certain FLAGUEN. On dira pas plus. Fla.gain. Non, qui a fait deuxième dans un super win avec Ceres, bravo à lui. Magnifique, ouais. Revenons-en à nos moutons. Élimination de Bayo de Morena. 21 200 € et 9 300 € remportés pour sa 6ème place sur ce petit bad beat entre guillemets. On continue avec 5 joueurs, 29 600 € assurés pour les 5 et cette main qui arrive, Pistachio qui open 2x avec Roi Valet de pique, c'est payé par It's Not Me en big blind, il défend avec As-9 off. Complètement standard. On va trouver 9-10-10 et Pistachio qui choisit d'open shove ici, 2 fois le pot. Alors, c'est des plays qui existent, évidemment. Le problème, c'est que là, en fait, on a quand même une main qui domine les droits adverses. Par exemple, s'il a une main comme Valet 8, une main comme Valet Dame, on n'a pas envie de le faire folder. Une main comme 7 et 8, donc j'aurais plutôt tendance à la bet call. Je pense que c'est pour manipuler la range adverse, pour avoir le plus d'équité possible. Là, la question, c'est comment est-ce qu'on va partir à tapis. Et pour manipuler la range adverse, je pense que c'est quand même mieux de bet small et call all in. Pour le laisser avec une main comme 7 et 8, pour le laisser avec une main comme, je sais pas, moi, Valet Dame. Valet Dame, bien évidemment. Bloc aussi, mais bon. Voilà. Mais Valet Dame, en fait, je pense que va coller all-in peut-être quand même, je sais pas. Écoute, en tout si cas, tu fais fold Valet Dame, c'est call, bien sûr. It's Not Me avec son 9, call bien inspiré, il est devant 62-37. Ça baisse 100% le. Ouais.
Voilà. C'était sûr. C'est malheureusement un roi de trèfle qui va heurter la river. Ça, c'est Et horrible, ça. une nouvelle élimination. Bon, ça, c'est pas les mains les plus passionnantes, hein, évidemment. C'est tout de même intéressant. Mais élimination de It's Not Me en 5ème place, 26 700 € et 17 800 € en bounty. Il avait fait le boulot. Ouais. Le truc, c'est que aussi hein, le shove est intéressant quand par exemple il va pouvoir faire folder des paires. Donc c'est le principe du bluff, c'est de faire folder des mains que l'on bat. Donc et là, je pense que si jamais il fait un petit sizing, le mec s'il a paire de 2, paire de 3, paire de 4, il va folder quoi qu'il arrive. Donc Ok. pas de raison de faire un tapis. Allez, on passe au palier à 4 joueurs avec 41 500 € assurés pour tout le monde. Minraise de Pistachio avec sa paire de dames. On Oui, se c'est réveille avec paire de 8 chez Marc-Anthony Renadier, évidemment, pour 14 blindes. Surtout La question, c'est etc. Mitigator. Ça snap fold. Allez, réessaye. Snap free shove, j'imagine. Snap free shove, c'est pas mal. Snap free shove pour 165 blindes, Pierre. C'est un peu spewy, on va pas se Tu mentir. penses que c'est spewy? Ah, vas-y, Bah, explique-moi, ouais. développe un petit peu. Les ranges sont franchement assez fortes et encore une fois. Paire de 7, un poil trop faible pour ça. Et surtout, en fait, tu as vraiment la main mise sur la table. Tu n'as pas envie de doubler Pistachio à ce moment-là. À partir de quelle paire est-ce que tu vas faire tapis à la place de Mitigator? Paire de 10? Je pense que ouais, ça doit être paire de 9 plus, quelque chose comme ça, et As-Dame plus, quoi. Évidemment, Pistachio ne va pas partir, il va jouer ce coup à fond et, comme toujours, c'est la moins bonne main qui termine devant avec cette paire de 8 qui fait quinte. La dame qui permet quand même à Pistachio d'assurer le gros double up contre Mitigator qui perd. Mais je pense que Mitigator Pas mal, a un problème, c'est qu'il surévalue les KO. Ah, peut-être. Et, Bah, le KO de Marc-Anthony qui ne vaut vraiment rien là. Hein. Oui, mais en fait, t'as quand même ce truc. Du coup, quand je jouais ma table finale du 4 million event, c'était assez dur de me dire que des KO à 20K valaient une blinde, tu vois ce que je veux dire? C'était dur de dire ça. Ouais. Tu dis, si je gamble, je vais peut-être choper un 10 000 balles Ouais. dans la poche directe, alors qu'en fait, c'est pas du tout la bonne approche. Il faut jouer presque pour les prix. Et par contre, là où il y aura un gros fort ICM, c'est pour aller choper la première place. Bien sûr. On a vu donc que ça permettait Putain, à la Marc-Anthony dame est de horrible. 44 Oh là blindes, là. Pistachio à 60, Mitigator qui reste encore très très bien et largement cheap Bah, leader. là, ce qui est génial pour lui, c'est que comme Marc-Anthony. Ah, on a sauté des mains, ok. Ouais. Donc là, les stacks, ils sont géniaux pour Mitigator, quoi. Bataille de blindes entre Mitigator et Marc-Anthony. Limp intelligent de Marc-Anthony qui a peut-être bien compris les tendances de son adversaire car il va déclencher un chauve. Ça, c'est assez bien joué. Et- Une main qui joue mal post-flop et qui contient un bloqueur qui permet d'avoir de l'equity. Et le call de Marc-Anthony te plaît aussi, j'imagine. C'est Il un avait trap, bien pour les évidemment. calls. Voilà, c'était le but. Ouais. Il faut vraiment que l'adversaire soit agressif pour que ce soit validé, entre guillemets. D'accord. Sinon, un adversaire qui est passif, autant la raise nous-mêmes pour faire de la value tout de suite. Ok. Roi d'Issoff par exemple, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Marc-Anthony? Pareil, je pense, parce que lui, il va shove tous les bloqueurs, donc Ok, d'accord. c'est un trap, quoi. Encore une main. Tu peux open aussi. Marc-Anthony contre Mitigator. Min-raise de Marc-Anthony, on flat avec 8 très bien. suité chez Mitigator, tout va bien. On va voir le flop qui est très intéressant. Dame 6 valet, très intéressant parce qu'il va être checké par les deux, mais que la turn nous ouvre du rêve avec ce 10 dans ce pot de 5 blindes qui va donner brelan à Marc-Anthony et qui va donner quinte à Mitigator. Les deux mains qui sont ultra camouflées ici. On choisit un sizing très élevé pour tout de suite faire grossir le pot. 90% du pot chez Mitigator, 4,37 blindes dans 5,4. C'est juste payé Très bien. par Marc-Anthony et la river est une doublette de la dame. Non! Terrible pour Mitigator. No way! Il était devant, il ne l'est plus, il y a full en face. Il met 12 blindes, il reste 25,6 blindes à Marc-Anthony qui bien sûr les met au milieu. Ignoble. C'est horrible parce qu'en fait, j'ai l'impression quand même qu'on sait qu'on est battu là. Non, parce qu'on va peut-être battre Quoi? de la value. As-Dame? As-Dame, Roi-Dame, peut-être qu'il As-Dame s'est qui n'aurait bête. pas continuation bet? Ouais, peut-être qu'il s'est bête. Il est censé check ses brelans pas mal aussi. Au flop. Alors, à moins qu'il nous invente un bluff complètement dingue. Non, mais là, le truc, c'est que tu as 10 à mettre dans 50, donc bon. Il nous invente un bluff avec Roi 6. Non, ça n'existe pas. Non, Roi 6, c'est pas possible parce que je pense que de toute façon, les paires, elles auraient été jouées à tapis avant le flop. Peut-être c'est 30 deep. Hein. Donc, Comment ça? S'il a Roi 6 Marc-Anthony. ouais, mais en fait, c'est pour ton bloqueur. Ah non, ok, si tu veux dire bloquer la paire de 6. Non, ok, pardon. Tu vois, j'essaie de trouver des mains qui pourraient bluffer. Ouais. Quoi. Non, la main qui pourrait bluffer, c'est As-X ou 9-9. 9-9, ouais. Mais bon, vu qu'on a 8 et 9, bon. As-X Ouais. et certains Et Roi Roi X. X, Mais ok. le problème, c'est que. Bon, ouais, Quelle fréquence, quoi. Ouais. Parce que le problème, c'est que contre un pot au turn, tu vas pas call non plus Roi 5 suit. Bon, donc là, tu penses que pour Mitigator, il n'y a pas vraiment de décision à la river? Compliqué avec les odds qu'on a. Bon, Call perdant, quoi. ouais, exactement. Tu lui donnes les champs, vas-y, prends-les. Allez, Ouais. c'est bon. Mais c'est vrai qu'on préfère, du coup, les rivières, on préférait avoir une dame en main, pour le coup. Mais bon.
C'est payé et c'est Muck, Marc-Anthony, qui grimpe à 65 blindes. Il passe devant Mitigator, qui lâche le chip lead. Il avait 200 blindes au début de cette review. C'est terrible. Mais là, tu vois, c'est comme un spot bouton contre small blind. C'est pas comme si le mec avait raise premier de parole 8-handed, où là, il serait full as-roi, full de dame, full de valet, full dame valet. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est censé quand même avoir, il est quand même avoir censé quand même des bluffs, donc qui seront en plus assez faciles à trouver. Les rois X et les vieux 6-7 suits, j'en sais rien s'il peut avoir ça, quoi. Main suivante, bataille de blindes, 2 valets contre 2-6 à partir à tapis pré-flop, rien de spécial à dire là-dessus, ça va très vite. Et très bien joué l'open de Mitigator. En fait, ici, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de... En fait, ici, notre adversaire n'a pas de raison de devenir spécialement agressif depuis la grosse blinde. Donc, il faut essayer de raiser nos bonnes mains nous-mêmes aussi. Et on n'a pas d'intérêt spécialement à protéger notre range de limp, parce que de toute façon, nous-mêmes, on va être très agressif et limp shove plein de mains d'avant, etc. Donc cette main-là, c'était très bien arrivé. Eh bien, écoute, Pistachio qui termine 4ème, 41 500 € et 20 480 € en bounty. On arrive au palier à 58 000. Là, ça commence à être des vrais pay jump, Pierre. Là, il y a désormais le prochain palier, ce sera 23 000 €. Par exemple, là, tu vois, en gros, c'est 60 000, 80 000. Ouais. Et après, elle gagne d'un coup 140 000, tu vois. 60, 80, 140. Ah non, parce que le deuxième prend plus de 100 avec ses bounties aussi. C'est ça, c'est ça. Non, ça reste assez. Mais en fait, malgré tout, on a quand même des grands écarts. On va voir ça avec cette première main dans ce 3-handed. Alors attends, j'ai pas bien vu. Ok, il open 4x en bataille de blindes. Ouais, il veut mettre la pression, pourquoi pas. C'est payé par Herzog. On va voir un flop valet-valet 2 qui va être checké par les deux joueurs. La turn est un roi de cœur qui ouvre flush draw et tirage quinte par les deux bouts à Der Herzog. Mitigator qui va checker de nouveau. Et la river est un 9, il y a 8 blindes au milieu. Il va miser tout petit, un 6e du pot. Il se fait relancer en valorisation, bien sûr, par Der Herzog avec sa quinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait là avec 8 et 9? Franchement, j'aime. Il se doute, il le connaît, il l'a déjà vu. Ce coup est mythique. Il est incroyable ce coup, car on va tout simplement faire tapis. Franchement, moi, j'aime bien. 66 blindes. Il nous en met plein les yeux là, et ce bluff est incroyable. Alors, déjà, posons-nous la question. Quelle main est-ce que Mitigator essaye de bluffer? Ah bah typiquement une flush ou une straight là. Quand tu mets un parpaing comme ça avec un bloqueur, c'est que tu veux faire folder. C'est quand même très ambitieux de vouloir faire fold. En fait, la première main qui veut faire folder, c'est un roi. D'accord? Parce que c'est les mains les plus évidentes de le mec à call roi 5, c'était check le flop, il se dit si j'ai un peu de turn et recheck, et rivière, il essaie de faire la sin value face à notre petit sizing. Donc c'est les premières. En fait, je pense qu'il voulait faire folder un roi en priorité, quoi. Une main comme roi 5 suit, ça va être vraiment compliqué de payer. Franchement, avec Dame 10, tu te chies un peu dans le froc en vrai, parce que c'est souvent un full. Franchement, le mec, tu te dis s'il avait un bluff, il aurait peut-être quand même misé le flop ou la turn, peut-être s'être appuyé là-dessus. Et il a quand même besoin de bloqueurs pour faire en sorte que son bluff se heurte pas à un full house trop souvent. Donc c'est dur d'avoir un 9 dans ce coup qui décide de block bet et shove par-dessus, quoi. Donc si notre adversaire avait le valet, il aurait simplement payé. J'adore ce coup, il est incroyable ce coup. Donc franchement, pourquoi pas. Après, il faut... Ce qui est très intéressant, c'est que tu vois un débutant, on va lui dire, quelqu'un qui souhaite progresser au poker, quand on va parler des bluffs, on va lui dire, essaye quand même quand tu vises des mains à bluffer, d'éviter d'essayer de te dire, tiens, je vais faire fold une flush ou une couleur ou une suite à mon adversaire. Non, là d'abord c'est faire fold un roi. Mais voilà. Donc, il a comme la plupart des combinaisons de mains. On n'est pas sur un 2 €, on est sur un 1000 € où les adversaires réfléchissent vraiment. Et comme tu dis, on arrive à ce que tu disais. Donc, ou même avec sa quinte, il est pas bien, il claque un peu des fesses. Et effectivement, avec son Dame 10, il va finir par se coucher. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, ne faites pas ça sur le Kill the Fish ou le 2 € et l'apéro. Après, le truc, c'est que en fait, là, tout le truc, c'est de prendre une note sur le joueur et de dire ce gars-là, il faut en fait, tu fold 0. Tu bet call tout. Il a déjà fait fold des sacrées mains sur le. Le As-Roi, mais le As-Roi, je comprends pas aussi parce que s'il le met pas à tapis, quoi. L'autre, j'avais juste à faire tapis, cadeau, quoi. Mitigator qui repasse loin devant à 85 blindes après ce coup, et on passe à la main suivante qui va se dérouler. Alors attends, c'est une dinguerie aussi. 2,5 du bouton de Der Herzog, on 3 bet light chez Marc-Anthony avec As de off. On call 4 bêtes. Vas-y, montre-moi fold, vas-y. Chez Mitigator, non. Vas-y, call As 2, vas-y. Non, c'est bon, cette fois ça passe. Der Herzog ne se laisse pas avoir pour exactement la même situation. Il y a des joueurs qui ont été éliminés depuis, disons. Mais, oui, mais c'est. Se venge, quoi. Bon, et t'aimes bien le call 4 en vrai, je crois que j'aime déjà pas le 3 bet de la petite blinde. Le sizing est vraiment rikiki chez Mitigator. Et c'est 2-8. C'est 2-8 et il fait plus 7,5, quoi. C'est le clic. Pour se laisser un petit peu de. Ouais, en fait, déjà, tu sens qu'il veut pas se commit. En fait, à la limite, si tu veux la jouer au shove, en fait. Waouh.
Bah, il a bien fait de ne pas. Bah, c'est peut-être qu'il s'est foldé, du coup, je sais pas moi. On n'y comprend plus rien. Ouais, mais là, en Allez. fait, il utilise trop de mains, en fait. Donc, Main suivante, c'est un Min Raise Mitigator, c'est une défense logique de Marc Anthony. On va trouver un flop magnifique avec top pair, top kicker, plus nut flush draw contre flush draw. Il mise 1,7, ça pourrait vraiment s'exciter dès le flop. Bon, Marc Anthony a quand même des bons arguments pour juste payer ici avec hauteur roi. non, je pense que je la raise. Tu raises directement. Ouais. Eh bien, il va juste payer. Il a été très très bien inspiré sur ce coup-là, car il était mal tombé. Et ce set va un peu, en plus, le délivrer dans ce coup parce qu'il récupère de la showdown. Là, on overbet. Je déteste le sizing. Je comprendrais avec pas mal de mains, quoi, mais là, en fait, le problème, c'est que... J'adore. Mitigator, il te sort de ta zone de confort. J'adore ça. Non, mais en fait, je comprends, mais là, il overbet et je pense que ça va overfold de fou, en fait, en face. Je pense qu'un Sauf 3... s'il sait qu'il y a roi 7 de cœur en face, par exemple. Ouais, mais oui, c'est vrai. Non, mais ça va overfold de fou un 3, ça va overfold de fou un 8, et ça va overfold de fou un ace high qui est drawing dead. Donc franchement, j'aime pas trop, non. Écoute, il prend la value maximale là où elle est, il sera payé. Et enfin, la river est un valet qui ne change rien. Les deux joueurs vont checker. On ne demande pas plus chez Mitigator qui estime avoir pris le max. Déjà là, je sais même pas s'il faut pas shove. En pure value. Bah, au moins bet, quoi. Il y a plus de 9 et 10 à part 9 et 10 de cœur. Et je pense que 9 et 10 de cœur, encore. 9 et 10 de cœur, il shove le turn, je pense. Ouais, d'accord. Donc il n'y a plus vraiment de 9 et 10. Non, il n'y a plus de 9 et 10. Après, il n'y a plus beaucoup de dames non plus. Et par contre, il va y avoir du valet 10 de cœur. Peut-être qu'il fait tapis, mais je l'ai reste que roi du dame, chat. hein. Roi dame possible encore. Roi dame est très possible. Et après, Je vais lui mettre une sacrée décision à roi dame river. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ici nos ranges sont tellement larges que c'est presque impossible de folder une dame. Une fois que tu arrives à la river, Sachant je pense que nous, c'est en plus, compliqué, quand on pote le turn, on va avoir tous les combinaisons de 9 et 10 off. Ça, c'est probable. tous les flush draws. Et on va pas avoir dame valet parce que je pense pas qu'on. C'est quoi que quand même. Enfin, non, on n'a pas tous les flush draws d'ailleurs, je dis des bêtises. Non, je pense que par exemple, si tu as un combo draw comme 4 et 5 de cœur, tu as envie de le check back parce que tu as moins envie de te faire shove ouais avec hauteur 5. Ouais. Fais voir le pot size. Parce que, ouais, j'ai l'impression que les stack size sont pas hyper propices pour faire pot. Ah, si t'as 4 et 5 de cœur et que tu entends tapis là, t'es quand même pas très content. Tu dois folder, je pense. Ouais, tu dois folder. Donc, en fait, S'il généralement. avait 10 blindes de moins, il n'y aurait pas de question. De plus. Ou de moins. Non, de moins, c'est compliqué aussi. Hein. En fait, ça change tout. Parce qu'il aurait Non, parce que là, en fait, tu t'en fous. Parce que par exemple, si tu as, on va dire, 4-5 de cœur et qu'il a 25 blindes, t'es commit. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça t'a permis de faire over. 8. Donc il y a 17. S'il met 25 de plus, ça fait 41. Donc 66. Et tu dois payer 17 pour 66. Après, le problème, c'est que t'es vraiment pas bien. Ah, t'es pas content, hein. 17 pour 66. Il faudrait qu'il ait, on va dire qu'il faudrait qu'il ait moins de 23 blindes, quoi, pour être. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est plutôt ça. Eh ben écoute, il va checker en position et donc il va remporter ce joli pot. Marc Anthony qui est pas passé loin de l'élimination sur ce coup, sans doute, on l'imagine. Main suivante avec une bataille de blindes. Tiens, pour une fois, Mitigator va se coucher derrière Zok qui 3x. Son très beau valet dame suité. Je on déteste, va raise tout petit. Je déteste ce raise. Pourquoi parce qu'il faut. En fait, normalement, derrière Zog, là, il a quand même beaucoup de trash. Il veut mettre la pression sur le plus petit stack. En plus, c'est un stack où à 30 blindes, t'as vraiment pas beaucoup de latitude pour call trop de mains, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il va être très agressif derrière Zog. Donc là, je pense que je call tout le temps là. Pour le laisser. Bah écoute, il laisse les cotes en tout cas à Herzog de payer avec son dame valet de cœur. Ça te choque pas de payer ici, je veux dire? Ah, derrière Zog, c'est parfaitement joué. C'est très bien joué, ok. Et on va voir ce flop qui est très intéressant. Double belly buster pour Der Herzog qui joue les rois et les 9. Backdoor, flush draw. Et bien sûr, le top 7 pour Marc Anthony avec sa paire d'as qui se transforme en brelan. On va miser minuscule un 5e. Très bien. Ça te va? Et on va check call tranquillement avec valet dame de cœur. Pas grand chose d'autre à faire. Parfaitement exécuté. La seule décision. Oh putain de sa race. la chagasse. It's too much. Pas mal, ouais, It's too much for my little heart. Un peu too much ce turn roi de cœur. C'est trop. Laissez. Donnez-moi un 7 de cœur. Et non, la décision c'était Marc Anthony. Est-ce qu'il veut bet range ou est-ce qu'il veut développer une range de check back, et auquel cas s'il veut développer une range de check back, c'est paire d'as qu'on va checker en premier pour voilà. On va 2 barrels tranquillement, on a de la valorisation à prendre et de la protection également à récupérer, même si on a une main très forte, et on va entendre tapis, et, il va fold. Hein, c'est 100% la doublette. Il va fold, non pas du tout, il va payer, vous l'aviez bien Fuck compris. that doublette. C'est une brique. Ah, le 3, c'est une brique, c'est terrible. J'imagine à la place de Marc Anthony, j'adore ce chanteur, en plus il était avec J-Lo à une époque. Et là il a dit... C'est un danseur, c'est pas un chanteur. Ouais, un danseur. Non, c'est un acteur, il joue dans des films. Ah mais c'était son danseur je crois. Ouais, et bref, il a dit ce coup, c'est comme quand J-Lo a divorcé de moi.
Trade Quand difficile. elle m'a trompé avec Ben. Troisième, Marc-Anthony, médaille de bronze, 58 200 € et 1959 € en bounty. Il avait fait très peu d'éliminations. Alors les chiffres que je donne pour les bounties sont pas vrais parce que je crois que j'oublie, ils comptent pas les bounties du premier jour. C'est pour ça qu'il y a des telles différences. Mais en tout cas, il remporte 58 200 € en payout flat. Et on est en heads-up assuré de 81 478 € pour les deux. On va jouer pour la prime du futur vainqueur. On commence avec cette main derrière Zog qui pour l'instant a l'avantage. 2,5 depuis le bouton, c'est défendu avec roi 5. On va trouver un roi sur ce flop, roi 9 10 avec deux piques. Check, on mise 2,6 la moitié du pot, c'est check call avec top pair, pour l'instant rien à dire. Ouais, très bien. 10,5 blindes au milieu désormais, un 6 de pique qui fait rentrer la flush qui va être checkée par les deux joueurs et la flush qui arrive à la river. Il va checker de nouveau mitigator, il va entendre pot et avec sa top pair il va choisir de hero call. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ne te choque pas? Ouais, c'est parce qu'en fait notre adversaire est très polarisé entre as de pique, dame de pique, valet de pique on va dire et rien. Il va pas value bet roi dame ici pour Ouais. pot sans pique à la rivière et on a un bluff catcher qui est décent surtout que notre adversaire souvent s'il a un valet de pique ou une dame de pique en fait il va la miser en semi bluff à part s'il a strictement valet 10 avec le valet de pique ou dame 10 avec la dame de pique. Ouais, en fait mitigator il pourrait presque avoir valet 10 off et prendre la même décision ici, sa main serait quasiment c'est la même chose. Ok. Il va payer donc call mug face à la dame de pique adverse. Main suivante as 10 de carreau, toujours l'avantage pour aider Herzog. On va trouver flush draw sur ce board après une défense de mitigator avec valet 8 dépareillé, ça va être checké par les deux. Ouais, faut bet. Et là on récupère la. Tu préfères continuation bet avec ton flush draw? 10 000 fois, ça peut lui faire de la merde avec une main comme 5 et 6, comme 5 et 7. Il peut avoir des carreaux en plus inférieurs que tu values. Tu values une tonne. En plus, t'es deep, donc t'as quand même envie de construire le pot avec une main qui crush Oui. Tu vas pas raise fold, tu vas pas bet fold ici de toute façon, à moins que tu fasses deux blindes et qu'il va En se taper. plus, généralement, quand t'as quand même un 3 là, dans les ranges adverses, c'est quand même une bricasse un peu complète, tu vois, donc t'as quand même envie de bet souvent. Ok. La turn est une doublette de la dame qui fait rentrer la flush de derrière Herzog. Mitigator qui check une nouvelle fois. On va miser un carpo, une blinde chez Herzog. C'est check call tranquillement. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Tu peux raise aussi. Hein. Petit setup à la river puisque la flush rentre pour Mitigator hauteur valet. On va miser la moitié du pot. Mitigator qui check raise en value. Pourquoi pas? J'aime bien. Après, ce qui me chagrine quand même. Ce qui te chagrine. Il faut penser à qu'est-ce qui va te call, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il foutrait là avec un. Donc là, il veut value contre un 9 de carreau, un 10 de carreau, un 7 de carreau. Donc un 7, un 8, un 9, un 10 de carreau. Donc, Qui te hero call, quoi. Mais quelle main va jouer comme ça qui contient ces mains-là? Ouais. S'il a 7 8 de carreau, c'est bête. A priori, il n'a pas de showdown value, etc. S'il a une main genre 7 et 9 avec le 7 de carreau, il va bet avec ses backdoors. As 10 avec le 10 de carreau, quoi. As 10 off. Ouais, mais c'est pas assez de mains en fait. Tu te values 4 contre trop de mains qui par contre arrivent là avec un carreau. Il aurait supérieur. pu se contenter de check call, quoi. Ouais, parce que là, par exemple, si le mec il a roi 9 avec le 9 de carreau, je pense qu'il le joue avec le roi de carreau, par exemple, je pense qu'il joue 100% de ses combos. Ok, donc value un poil sin à tes yeux. Et bien sûr, il va être payé par la note flush et perdre ce coup. Et on continue, là, cette fois, c'est très très à l'avantage de Der Herzog. Il y a 30 blindes contre 100. Attends, refais-moi voir le Le heads-up a duré 150 mains, je crois. Hein. Tu vas voir quoi? Non, voir s'il y avait un intérêt à shove, mais non. À la place de Herzog? Ouais, pas trop fou là. La main suivante, donc As-9 de trèfle, on va limper, ça va être relancé à 4 blindes par Herzog. Il call les 4 blindes logiquement avec son As-9. On va trouver top pair. C'est miser une première fois, 2 blindes en 8. Très bien. Turn est une dame de carreau sur laquelle il s'appuie pour mettre un deuxième barrel derrière Herzog. Alors qu'est-ce qu'il fait ici avec sa hauteur roi? Il estime donc qu'il n'a pas de showdown value, donc il met la pression sur un 8 et un 3 grosso modo. Non, plus des mains un peu plus basses. Par exemple, si le mec il a float genre un truc genre valet 10, il va folder déjà par exemple. Tu vois, un king guy aussi d'ailleurs. Un king guy va folder, par exemple une main comme roi 7 va folder aussi maintenant. Donc c'est vraiment pas mal, ouais. Et puis l'autre est pas censé, enfin je pense qu'il le met jamais sur un as, donc il essaie de mettre la pression comme ça aussi sur une dame qui aurait pu flotter sur un 3 street, quoi. Mais... On va check call 2 fois. La river est un valet de carreau, 26 blindes au milieu, et il va faire tapis en 3 barrels derrière Herzog. Il a le roi de carreau, bloqueur roi 10. Roi 10 qui est probablement pas dans la range, dans aucune des deux ranges. Je sais pas s'il ISO roi 10 off, c'est peut-être le dernier cran qu'on ISO, quoi. On ISO pas roi 9 off, on ISO tout le temps roi valet. Roi 10 off, c'est la main pivot pour ISO raise. D'accord. Il faut que je réfléchisse. Tac, tac. Le 6 de cœur est catastrophique à avoir. Parce que là, ce qu'on target, c'est avant tout une main genre roi 6 de cœur, 6-7 de cœur, 6-9 de cœur, tout ça. Donc je pense que je bluffe, mais sans le 6 de cœur et avec le roi de carreau. Donc si j'avais plutôt roi de carreau, 6 de trèfle, quoi, pour bluffer. Ok. Après, tu targetes pas 6 et 7 de cœur quand tu fais tapis, parce que de toute façon, tu es devant.
Ouais, mais en fait, tu t'en fiches. C'est Oui. que tu dois quand même, pas Envie qu'il y ait bloquer. des 6 de cœur dans son range, quoi. Voilà, Ouais. non, mais même les mains que tu bats, tu les comptes Ouais. dans c'est des fautes contre qui Ouais, je gagne. Tu d'accord. vois ce que je veux Ok, dire? Et ouais. si tu les, et parce que le truc, c'est que là, si tu check, il va peut-être te faire tapis avec cette main-là, tu vois. C'est vrai, Donc, c'est pas dit que tu gagnes le coup 100%. c'est vrai. Donc, par contre, si tu fais tapis, tu vas bien évidemment faire folder des mains qui Bon, n'ont et pas changé. Mitigator alors. Snap call. Snap call. Ouais, voilà. Rien à dire, on était venu là pour ça avec cet As-9 slow playé. On va passer à 60 blindes et bien revenir dans le match. Regarde, ils sont ex aequo maintenant. La main suivante, c'est un limp avec paire de 4 qui est relancé par Roi 4 suité. Ouais, pourquoi pas. T'es pas convaincu par Mitigator. Je sens que son agressivité te Même, chamboule. même le limp avec paire de 4, je crois que c'est pas incroyable, quoi. Ok, bah c'est limp call. Écoute, en tout cas, on va voir un flop avec un Roi et un trèfle. On va miser petit, un quart Bien du joué. pot. Bien joué. En fait, quand tu fais petit, faut toujours penser à comment est-ce que ton sizing va interférer avec la range adverse. Tu veux faire simplement folder une main, genre des auto-folds en fait. 8-9 de cœur, j'en sais rien. Valet 7 de carreau, va auto-fold, tu vois. Donc, si c'est là, ça range limp. Turn est un 8 qui va être checké par les deux. Très bien. Et la river est un 4. No fucking way. Dingue, c'est une Mais dingue. en C'était fait, le dernier. Non, mais en fait, ce jeu, c'est que de la chatte. C'est tout, pipé, c'est hein, tout. c'est pipé Voilà, replay, hein. excusez-moi. L'out providentiel pour DRZog, il va checker ses deux paires Mitigator. DRZog qui va tranquillement valoriser à 10 blindes, 3 quarts du pot. On va check and raise évidemment ouais, à bien joué. 27 blindes. Ouais, C'est bien très joué. bien joué, rien à dire. Et on va se contenter de payer. Shove direct. Il m'énerve. Alors attends, est-ce qu'il y a un. Donc, on est battu par quoi? On est battu par grosso modo 5 mains. Il y a 5 et 7, qui est les notes. Non, il y a 5 et 7, non, parce Voilà. que Mais, ça 2 mais barrels. 5 et 7, on peut l'enlever a priori. Non, ça 2 barrels 100%. Est-ce que ça ISO préflop 5 et 7? Non, là, il a peur de brelan supérieur, évidemment. Il a peur de 2 As, 2 Rois, 2 6, 2 8. Et après voilà, les brelans Et supérieurs. 5 et 7 n'est dans aucune des deux ranges. Donc, 5 et 7, ça ISO pas? Enfin, ça relance pas non, mais il préflop. a 2 barrels. Non, mais préflop. Peut-être, mais il 2 barrels. Donc, il a check le turn. Là. Ouais. Donc, il 2 barrels 7 et 9. Ok. Donc, 5 et 7, ouais. Ok. Ou 7 et 9. Donc, pardon, 5 et 7. Donc 5 et 7 n'est pas dans la range adverse n'est pas dans la range de Mitigator parce Donc que il reste 2 As, 2 Rois, 2 6 et 2 8 qui auraient checké turn Ouais, après avoir misé petit flop. ouais. Et par contre, tu value contre tous les combos de Toutes les deux paires. Bah déjà, il a toutes les combos de As Roi. Toutes les deux paires. Tu peux même value pourquoi Donc pas il a contre un 9 As. déjà en fait du coup, il va avoir on va dire 9 combos de As Roi et il va avoir 3 6 peut-être paire de 8, il de barrel, c'est sûr, paire de 8. Donc il va avoir 6 combos de Brelanda, c'est de 2 rois, donc c'est un snap. Et il va jamais folder As-Roi. Non, mais il va Il pas va- fold As-8 ici. Hein. Non, mais en plus, il a plein de merguez, genre. Après, il peut avoir As-Valet, As-Dame qui décide d'aller pour la sin value. Il peut avoir As-6 off, As-8 off, As-4 off. Bien sûr. Donc en fait, t'as un tapis direct, quoi. Avec paire de 4 et c'est fini. Bref, Et bah il va juste call derrière Zog. Il va prendre cette énorme pot, passer à 110 blindes contre 45 et ce n'est pas encore terminé. Main suivante, paire de 10, on va relancer 2,5. C'est payé par Mitigator avec Dame 4 dépareillé. Ça te va la défense Dame 4? On peut check raise à cette main-là. Roi 5-3 avec 2 piques, c'est Raise, checké. raise. On mise 3 blindes, on va raise. Ah, j'aime beaucoup. À 8, Très, ça te très, plaît. très bien Ok. joué. C'est payé par les 10. Là, de ce qu'on veut, c'est avoir une overcard sur le 5. Ça, c'est un... Donc on voit qu'on va raise plein de mains, d'accord? Des gutshots, des flush draws, des rois. Et on a des bluffs aussi qui vont contenir, donc en fait, du coup, le kicker du bas qui va être un backdoor straight et le kicker du haut qui va être une overcard sur le 5 et un backdoor pick. Très bien joué. La turn est un 9 de pique qui ouvre un flush draw à Mitigator Vas-y, on pour envoie, hein. 2 barrels. C'est ce qu'il va faire. 10 blindes, Alors 21. là j'aime moins. Le call ou le Non, sizing? il faut que mi-pot, ça me paraît. C'est pour se laisser 32 blindes. J'imagine c'est de la manipulation de son propre stack et avoir un max de FE river. Ouais, donc ça va faire. Bah, il aura 32 Pour dans avoir 40. le PSB parfait quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, ici, encore une fois, il aura des autofolds de notre adversaire, je pense. Des mains type valet 10 de cœur. Bah même des As-8 sans pique. Ouais, exactement, des mains comme ça. Si tant est qu'il est call au flop déjà. Bon, s'il a suite sans pique, je pense que tu As de cœur, tu vois. Ouais, exactement. Donc, ouais, j'aime bien. Tu peux faire un peu moins cher. Ça va être payé et évidemment, Pierrot, tu n'es pas là pour rien. Ouais, tapis. Non, mais là, la main est facile. Ça va être tapis call et bien joué des deux côtés. Ouais, C'est très bien joué de la part de Mitigator. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est snap call. Et c'est terminé. C'est comme ça que derrière Zog parvient à terrasser l'immense Mitigator. Il est grand par la taille et par le talent. Thomas Santerne, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver une interview actuellement sur winnerx.fr, qu'on salue, qu'on félicite pour sa deuxième place, 80 478 € et 31 000 € en bounty. Mais le grand vainqueur se nomme Der Herzog.
81 480 € et 60 500 € en bounty pour un total de 142 000 € remportés. La plus belle somme pour l'instant remportée sur ce festival des séries en attendant bien sûr la conclusion du 3 million event. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Winamax Replay avec donc la très très belle victoire de Der Herzog pour plus de 140 000 €. Une finale à rebondissement avec beaucoup d'agressivité, des plays très intéressants entre top reg. Vraiment pas du tout la même physionomie qu'une finale par exemple de 3 millions event où on va avoir des profils un petit peu plus disparates. Là on était vraiment entre très bons joueurs et on en a foutu partout. Encore bravo à tous les finalistes, encore merci à toi Pierre d'avoir été à mes côtés pour ce petit replay. J'espère que je te commenterai, j'analyserai tes plays pour la finale du 3 millions event, voilà, qui sera certainement l'objet d'un autre replay. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à laisser un petit like, un commentaire pour donner vos avis sur tel ou tel play, tel ou tel joueur et à vous abonner à la chaîne YouTube bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un gros good luck sur les tables. Amusez-vous bien si vous jouez au poker, c'est le principal. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde et au prochain épisode.